Hey, salut tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de parler de la GoPro Hero 9 versus la GoPro Hero 10. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de la changer et de passer à la version 10 si jamais on a la 9? Salut, je m'appelle Thomas Doucet. Je suis photographe et vidéaste d'aventure. Et aujourd'hui, je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube. Personnellement, je pense pas. Pourquoi je dis ça, c'est que au jour d'aujourd'hui, la GoPro Hero 9 est une caméra assez incroyable pour la taille que ça fait. On parle d'une caméra qui tient dans la paume de ma main. Caméra qui tient dans la paume de la main et qui peut shooter jusqu'à la 5K en 30 fps. Honnêtement, je trouve ça déjà assez incroyable. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que la GoPro Hero 10 est complètement useless et qu'elle n'a aucun intérêt au jour d'aujourd'hui. C'est pas forcément de génération en génération qu'on voit d'énormes améliorations, mais c'est peut-être au bout de 2, 3, on commence à voir l'expérience d'un produit augmenter avec le temps. C'était pareil entre la Blackmagic que j'ai là, la BMPCC 6K, et la 6K Pro. On se retrouve avec une caméra qui est sensiblement la même, mais avec quelques petits ajouts. C'est pour ça que moi, personnellement, je n'ai pas fait la transition vers la 6K Pro, parce qu'à mes yeux, elle ne répondait pas à assez de critères. Il n'y avait pas assez d'updates pour moi, pour que ça me donne une raison valable de passer à la version Pro. Donc, je suis resté avec la 6K et j'en suis très content. Mais on n'est pas là pour parler de la 6K et encore moins de Blackmagic, on est vraiment là pour parler de GoPro. Oui, il y a quelques petits ajouts comme à partir de 45 degrés, il y a comme 45 degrés de latitude pour que la caméra puisse twister sans que l'horizon ne change. Oui, c'est vrai que c'est pratique. Puis il faut aussi remettre en contexte que cette caméra-là, elle n'est pas faite pour... ça n'a pas du tout la même utilité que la Blackmagic. C'est une petite caméra capable de faire beaucoup de choses, mais qui, en faisant beaucoup de choses, se limite à beaucoup. On ne peut pas changer de lentille, on ne peut pas... fatalement, comme c'est une petite caméra, on n'a pas un gros capteur, donc on n'a pas de profondeur de champ, mais on se retrouve avec une caméra qui est hyper robuste, qui est hyper polyvalente, que l'on peut accrocher partout, comme on veut. Et à mes yeux, c'est aussi pour ça que je ne ferai pas le switch vers la GoPro Hero 10. C'est parce que, à mes yeux, la force de GoPro n'est pas forcément dans la caméra. C'est sûr que si jamais vous avez une GoPro Hero 4, au jour d'aujourd'hui, elle est un peu désuète. Elle est un petit peu passée date. Mais pour moi, j'ai une GoPro Hero 9 et ce sera amplement suffisant et je ne changerai pas parce que, à mes yeux, la force de GoPro, c'est l'écosystème d'accessoires qu'ils ont. On se retrouve avec des poignées super longues pour faire des clips de... Vous avez une idée de shot, GoPro a un outil, un accessoire pour pouvoir réaliser cette shot-là. Et à mes yeux, elle est là, la force de GoPro. C'est que peu importe ce que tu vas lui lancer dans la gueule, la GoPro peut répondre. Pour cet argument simple-là, c'est aussi pour ça que je ne changerai pas de la GoPro Hero 9 à la GoPro Hero 10. Mais je dois quand même souligner qu'il y a certaines choses que je trouve, ma foi, très importante dans la GoPro Hero 10 que j'aurais aimé avoir 1 an, 2 ans auparavant avec la GoPro Hero 9. Le plus gros de tout ça, c'est pas forcément la 5.6K 60 fps. Ça, personnellement, ça ne m'intéresse pas. En 2.7K à 240 fps, ça ne m'intéresse pas. 120 fps, à mes yeux, c'est déjà énorme. Alors oui, ça peut servir. Faut aussi voir que moi, je n'ai pas l'utilité d'une GoPro comme un athlète, pas l'utilité d'une GoPro comme quelqu'un qui fait des sports extrêmes. Moi, je me sers d'une GoPro quand je réalise un projet sur du sport, sur quelque chose qui va me permettre... Faut que la GoPro soit un moyen d'avoir un point de vue, quelque chose qui soit concret, précis. Faut pas que ce soit quelque chose qui soit comme sorti de nulle part, là. Il faut que ce soit quelque chose qui soit concret à mes yeux. Maintenant, d'un point de vue d'un athlète ou d'un sportif ou de quelqu'un qui filme des sports extrêmes, genre de la moto, du vélo. Là, il y a une superbe utilité à avoir de la 240 fps, qu'on peut vraiment ralentir le mouvement tout en ayant 2.7K de fichiers, ce qui est, de mémoire, 2.3 fois plus gros que de la 1080p. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme la capacité que les caméras GoPro ont à recevoir de l'information et à retranscrire un fichier digne de ce nom. Après, moi, le problème que je trouve avec les GoPro, c'est que je trouverai jamais une GoPro très cinématique.
je sais pas, il y a quelque chose dans le capteur. J'en parlais un petit peu dans la vidéo Organiser sa timeline. Une GoPro ou une shot de drone, ce sont des clips qui sont tellement caractérisés et qui ont tellement une esthétique différente d'un plan classique qu'on peut faire avec une caméra que c'est pas vraiment une caméra à mes yeux. C'est un outil pour raconter son histoire différemment. Je sais pas si je suis très clair là-dedans. Un autre point que je trouve assez intéressant, qui est pour le coup dans la GoPro Hero 10, c'est que on se retrouve avec la possibilité de mettre un profil de couleur plus flat. En effet, nous autres vidéastes et créateurs de contenu, on se retrouve à préférer avoir un fichier sans contraste le plus plat possible pour que, au traitement et une fois qu'on le passe sur l'ordinateur, on puisse vraiment avoir de la flexibilité. Le fait que GoPro ait amené cette possibilité-là d'avoir de manière native un format moins contrasté, moins saturé et beaucoup plus neutre, ça veut vraiment montrer aussi que GoPro est en train de faire un switch entre la caméra super saturée qui fait des vidéos de vacances à ça peut être un outil pour les professionnels aussi. Donc on peut voir une tendance que GoPro est en train d'avoir qui pourrait peut-être présager d'autres détails pour les GoPro 11, 12, 13 et le futur de GoPro. Et ça, pour le coup, je trouve ça très intéressant d'essayer de comprendre les caractéristiques d'une nouvelle caméra pour savoir où est-ce que ça peut s'en aller. Ça peut nous permettre de prévoir quel plan les différentes marques de caméras, les différents constructeurs de caméras ont pour nous et de s'adapter un petit peu à ok, peut-être que d'ici 2 ans, on va se retrouver avec de la 8K dans une GoPro. Peut-être, je sais pas. Mais on peut se rendre compte aussi que avec le simple fait qu'ils ont changé un profil de couleur, ils veulent avoir une clientèle qui reste aussi professionnelle, mais aussi avoir une clientèle plus des particuliers qui ont envie d'avoir une caméra pour raconter leurs vacances. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Personnellement, moi, je trouvais ça très intéressant de la faire et je suis bien curieux de savoir ce que GoPro nous réserve dans le futur. Sur ce, je vous dis faites de bonnes photos, faites de bonnes vidéos. À la prochaine. Ciao tout le monde.